Frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur encore aujourd'hui. Il vient nous parler. Aujourd'hui, il nous parle du sacrifice d'Isaac. La Bible nous dit ici que quand Isaac a grandi, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et matin, il a appelé Abraham. Abraham dit, j'écoute. Et Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, tu l'offriras en sacrifice. Et là, tu l'offriras en sacrifice. On nous dit ici, Abraham s'est levé tôt le matin, il a apprêté ce qu'il fallait, le bois, le feu, il a pris l'un de ses serviteurs, et il a pris la route avec l'enfant. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers ce sacrifice-là, le sacrifice d'Isaac. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait encore nous dire c'est possible encore aujourd'hui qu'on puisse faire des sacrifices pour notre foi, qu'on puisse faire des sacrifices dans notre vie, qu'on puisse faire des sacrifices dans la communauté que nous vivons. Mais ce sacrifice dépasse tous les sacrifices, en dehors du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah. Ils ont attendu longtemps cet enfant, quand Dieu a annoncé à Abraham que tu auras une descendance venant de toi. Ils ont attendu longtemps. Notre maman Sarah était tellement fatiguée qu'elle a même donné sa servante croyant que c'est elle, qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Dieu a dit non, c'est toi qui vas faire cet enfant-là. Et à travers cet enfant, alors je vais faire naître un grand peuple. Vous voyez un peu comment notre père Abraham dans la foi a attendu longtemps. Et le matin, il a eu cet enfant, il est heureux. Il voit comment son enfant est en train de pousser. Il dit enfin, Dieu a exaucé ma prière. Et voilà que matin, le Seigneur lui dit, je vais te mettre à l'épreuve pour voir, Abraham, si vraiment tu es digne de ce que je vais te donner. Alors il a dit, tu dois m'offrir cet enfant en sacrifice. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Mais il y a des moments où le Seigneur voudrait voir jusqu'où on peut aller avec lui. Il y a des moments, on a des choses dans notre vie, on dit, on n'adore pas les fétiches, par exemple. On n'adore pas d'autres dieux. Nous adorons des choses très importantes dans notre vie. Et que nous ne voulons pas que Dieu puisse toucher. Et là, Dieu t'interpelle. Je connais un peu les personnes qui ont cherché un enfant pendant longtemps. Et par fini, Dieu a fait grâce. Dans la Bible, nous voyons avec Élisabeth, nous voyons avec Anne. Mais ces deux femmes-là nous ont montré combien de fois, quand Dieu donne, il faut le redonner. Ici, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils unique que tu aimes tant. Dieu a précisé que tu aimes tant. Parce qu'avant qu'Isaac n'arrive, il y a Ismaël qui est venu avant. Mais Dieu voulait voir où l'amitié d'Abraham et lui pouvait aller. Frères et sœurs, si j'étais à la place d'Abraham, c'était difficile de le faire. Il faut le reconnaître. Mais Abraham a voulu nous montrer que Dieu peut tout faire. Alors il a pris son fils, il a obéi. Il a pris son fils, ils ont commencé à marcher. Et quand ils ont vu la montagne, au loin, Abraham a dit, c'est là que le Seigneur m'attend. Alors il a dit à son serviteur, tu restes ici. L'enfant et moi, nous allons aller sur la montagne pour faire ce sacrifice-là. Il y a des moments où il ne faudrait pas introduire des étrangers, souvent dans le destin, dans l'intimité avec Dieu, parce que Dieu souvent voudrait que nous soyons seuls à seuls avec lui. C'est pour cela, dans la vie d'un chrétien, il faut avoir le temps de méditation, d'écouter Dieu, de parler aussi à Dieu, parce qu'il est là. Il n'est pas un Dieu monologue, mais il aime le dialogue. Abraham a pris son fils. Mais sur la route, il y a une telle grande remarque que l'enfant a faite. Il dit, Père, ici, je vois qu'on a le bois, on a les braises. Mais où est donc l'agneau immolé?
Frères et sœurs, quand Abraham a pris cette décision, il n'a pas dit à sa femme. Il s'est levé le matin, il a pris son enfant. Souvent, quand le Seigneur nous parle, il est vrai qu'il y a des moments où il faut peut-être avoir un discernement. Mais quand tu marches avec Dieu pendant longtemps, et que tu as un ami que tu fréquentes pendant longtemps, tu connais au moment où vraiment il te parle. Quand tu es sûr vraiment que c'est lui qui te parle, ce n'est pas la peine d'appeler les multiples personnes. Ah, j'ai entendu telle parole, je ne sais pas si ça vient de Dieu. Frère, est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça vient de Dieu? Il y a des moments où les gens n'ont pas le discernement clair. Cela ne veut pas dire qu'Abraham n'aimait pas sa femme, Sarai. Mais Abraham savait que nous les femmes, s'il dit à sa femme tout de suite que Dieu m'a dit de sacrifier notre fils unique, Sarah ne va pas accepter. Ça, j'en suis certain. Et moi, je serai à sa place. Franchement, je vais crier au scandale. Abraham dit, je vais aller faire ce que Dieu m'a dit de faire. Alors l'enfant lui demande, mais il y a tout ça, où est l'agneau immolé? Abraham regarde son fils et dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Il se pourvoira lui-même. Dans cette situation, sans doute, Abraham se disait dans son cœur, mon fils, si tu savais que c'est toi qui étais vraiment ce sacrifice-là, mais je sais que mon Dieu, de la manière j'ai attendu longtemps, il m'a donné cet enfant quand je ne m'attendais plus. De la même manière aussi, il a la capacité de donner, il a la capacité de reprendre. Ça veut dire qu'il peut donner la vie, il peut aussi reprendre cette vie-là. Abraham, de tout son cœur, je suis sûr, je n'étais pas au fond de lui, mais Abraham s'est dit, je vais suivre toujours la voie de cet homme-là. Ce Dieu qui me parle. Abraham, peut-être avant que Dieu puisse se révéler à lui, il avait peut-être le Dieu de ses ancêtres. Mais le jour que Dieu a parlé à Abraham en disant, sors de ton village, laisse ta parenté, laisse ta famille, va où je vais te dire d'aller. Abraham ne savait pas quel Dieu qui lui parlait. Mais ce monsieur, c'est un grand homme. Il a suivi la voie de Dieu. Au fur et à mesure, il a commencé à découvrir qui est ce Dieu qui lui parle. Nous sommes souvent des chrétiens et souvent nous n'avons pas une relation vraiment trop étroite avec Dieu. Nous sommes des chrétiens de dimanche, des chrétiens qui viennent rien que demander. Ça s'arrête là. Mais nous ne voulons pas aller très loin avec le Seigneur. Un jour, on est parti prier dans une famille et le père de famille était là, on l'a invité à venir prier avec nous, puisque sa femme nous avait invités chez eux pour prier pour leur enfant malade. Le monsieur nous a dit qu'il va participer et on lui disait, est-ce que vous croyez que votre enfant peut être guéri? Vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose pour votre enfant? Il dit, ben, peut-être c'est ma femme qui croit, c'est lui qui va prier. Mais on dit, et vous? Il dit, moi je ne suis pas prête. Je ne suis pas tout prêt parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas aller trop loin. Il est trop exigeant, votre Dieu. C'est ce que les gens croient. Mais notre Dieu est bon. Il nous donne tellement la liberté. Bien sûr que quand vous allez très loin avec lui, il commence à faire très attention à votre vie. Il commence à vous donner des conseils. Il commence à vous montrer le chemin petit à petit. Donc, quelque part, il devient un tout petit peu exigeant. Mais c'est pour notre bien. N'ayons pas peur d'avoir cette relation-là comme Abraham a eu avec Dieu. Nous devons bénir le Seigneur parce que s'il se révèle à nous pour parler à une créature que nous sommes, je vous signale, nous sommes une créature, nous ne sommes pas une créature éternelle. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il vient à nous. Il se révèle à nous, comme il a fait avec Abraham. Alors, Abraham, lui, qui s'est vu tellement privilégié, mais il est resté toujours ce petit homme devant Dieu. Il a dit, je vais faire sa volonté. Il a dit à son fils, ne t'inquiète pas, Dieu lui-même pourvoira à ce sacrifice-là. Nous allons continuer vraiment cet enseignement parce que le Seigneur veut nous parler encore davantage.